Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, soyez bien installés, restez focus dans cette chaîne parce que l'information continue. L'information sur la DV Loterie continue et pour ceux qui ont les difficultés d'intégration, vous avez également le choix de pouvoir rester dans cette chaîne qui vous donnera des informations au fur et à mesure de votre installation aux États-Unis, des assurances, la maladie, comment est-ce que vous devez contracter une assurance maladie, à combien de temps vous devez le faire quand vous êtes là, quelles sont les baisses compagnies d'assurance, voiture, maladie et toute autre chose. N'oubliez pas l'assurance vie. Les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, si elles sont des entreprises citoyennes, vous avez la possibilité, l'opportunité d'avoir ces assurances gratuites. Mais la santé coûte cher. C'est la santé que vous aurez toujours à payer. Mais certaines entreprises vous offriront, par exemple, l'assurance vie. Mais vie, travail uniquement, mais pensez également à prendre l'assurance qui va vous protéger sur les différentes routes quand vous êtes en train de vous déplacer. Il y a un maximum de choses à faire aux États-Unis. Ne restez pas focus sur ce que vous avez ramené chez vous en essayant d'estimer que ce que vous avez ramené chez vous restera aux États-Unis. Non, la manière selon laquelle vivent les Américains, il faut que vous vous mettiez également dans ce train de vie pour que vous puissiez être protégé et pour que vous puissiez bénéficier d'un certain nombre de choses si vous n'êtes pas. C'est ce qu'on vous demande souvent. If you have injury, you have to get a benefit. N'oublions pas cela. Ces informations sont en continu. C'était ça l'introduction que nous avons voulu vous donner dans cette vidéo pour vous faire parler maintenant du processus de la développerie de façon intégrale et nous allons également finir cette vidéo en vous parlant du processus d'interview parce que nous avons compris que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas encore le processus d'interview. Voici dans cette vidéo le processus intégral de la développerie step by step. Nous sommes là dans le site internet Travel Dodge State Dodge Gov. Vous devez comprendre que il y a toutes ces étapes qui sont 10. Ils les ont résumées en 10 étapes, mais dans chaque étape, il y a tout un processus, il y a du temps. Ne vous dites pas que ça va se réaliser en quelques jours, en quelques mois. Non, ça, autour et pour tout, pensez que c'est entre 2 et 3 ans pour que vous puissiez avoir atteint les 10 étapes. C'est entre 2 et 3 mois, je le redis encore, pour que vous puissiez y aller. Vous allez de l'étape à l'instruction. C'est pourquoi je vous dis souvent que la DV ne commence pas seulement quand vous êtes sélectionné, mais que ça commence à l'inscription. Si vous avez fait une inscription complète comme cela se doit, vous allez être sélectionné. Quand vous êtes sélectionné, il y a la sélection, le tirage au sort que nous vous avons déjà montré dans plusieurs de nos vidéos comment est-ce que le tirage se fait. Et nous vous l'avons dit cette année, le tirage avec espoir qu'il y aura les seconds tirages n'existeront plus parce que le KCC qui est l'organe suprême de la gestion des tirages ou alors de la gestion de la loterie américaine a pris des précautions afin que cela ne puisse plus être fait. Il y a plusieurs tirages qui se font, mais les tirages se font en complément pour compléter les tirages qui ont déjà été faits avant la publication des résultats. Parce que maintenant, on fait des tirages à travers les codes, à travers les CN, sans qu'on ne sache d'où viennent ces CN, qui appartient à ces CN. On fait ce genre de tirage et on se rassure s'il y a un nombre important de personnes avant de procéder à la publication des résultats. C'est la raison pour laquelle vous n'aurez plus besoin de faire vous n'aurez plus la possibilité de voir un second tirage au cours, sauf s'il y a eu un problème informatique. Parce que seul le problème informatique, la perte de données, peut maintenant permettre à ce que le KCC rentre en cœur ou alors appelle son prestataire parce que sans oublier, si vous vous rappelez de cette vidéo, vous savez très bien que c'est pas le KCC qui procède au tirage. Il y a un prestataire qui s'occupe carrément du tirage, qui s'occupe carrément du reste quand les informations sont rentrées. Ensuite, donc, vous avez la sélection. Cette sélection, si vous êtes sélectionné, pardon, ici c'est la sélection, mais là c'est, si vous êtes sélectionné, qu'est-ce que vous devez faire? On vous parle donc ici de tout ce qui est nécessaire dans la sélection par zone, la sélection par pays également. On vous donne toutes ces informations, ce que vous devez préparer quand vous êtes sélectionné. C'est que vous devez commencer à suivre les visuels bulletins comme nous le faisons aujourd'hui. Dès que vous avez vous êtes sûr que votre numéro, c'est-à-dire votre case number, est en dessous du visa bulletin qui a été publié de votre zone, vous devez savoir donc qu'à tout moment, vous pouvez recevoir votre seconde lettre. Et comment? On me pose la question, comment on reçoit la seconde lettre? Vous allez avoir une notification qui vous informe que, et ça aussi, lisez les vidéos, parce que ça aussi, nous l'avons parlé dans l'une de nos précédentes vidéos, une information un mail
venant du KCC, non pas du KCC, mais du state.gov, qui vous dira no répliques à ce mail, donc ne répondra pas à ces mails parce que c'est juste un mail de notification, comme si on était en train de vous informer qu'il y a une information quelque part. Et on vous demande donc d'y aller et vous constatez. Et comme on vous l'avait dit, la première lettre va se transformer en seconde lettre parce qu'il faut imprimer la première lettre maintenant. La première lettre, c'est celle qui vous informe que vous avez été sélectionné. C'est ça ici à l'étape 2. Et ici, il faut que vous imprimez donc la seconde lettre parce que la première lettre parce que la deuxième viendra écraser la première lettre. Vous allez la perdre comme ça. C'est pour ça que nous avons dit ici, si vous êtes donc sélectionné, vous devez commencer à suivre les visa bulletins. Dès que vous allez suivre ces visa bulletins, donc, vous allez normalement être curité. Et ici, on vous dit, si vous êtes donc, vous avez submettez votre DS-260. Ici, submit your immigration visa an alien registration application. Ici, c'est la DS-260. Attention, si vous n'avez pas rempli la DS-260, vous n'allez jamais recevoir la seconde lettre. La seconde lettre vous sera envoyée que si et seulement si vous l'avez remplie. Et si vous l'avez bien rempli et complètement rempli, encore que si vous ne l'avez pas complètement rempli, sachez que vous n'aurez pas la possibilité d'être convié à l'interview. Ensuite, donc, vous devez soumettre ici un support. C'est pas tout le monde qui soumet le support de documents, mais vous devez préparer. Il y en a beaucoup. Dans le monde, quand même, la plupart des ambassades soumettent des supports, demandent des supports parce que il y a des communautés qui ne sont pas ici. Ensuite, dans le support, vous devez normalement avoir votre interview. Votre interview, c'est quoi? C'est le jour, la date à laquelle la seconde lettre vous présente. Vous vous pointez donc à l'ambassade avec tout l'ensemble des documents qui sont nécessaires pour pouvoir aller. Nous allons revenir sur l'interview parce que nous allons vous donner les grandes étapes d'une interview à l'ambassade, dans toutes les ambassades, nous allons le prendre comme ça de façon générale, mais chaque ambassade a son processus interne propre, mais nous allons parler de l'ensemble du processus pour que vous compreniez un petit peu. Et ensuite, maintenant, ici, on vous demande de préparer votre interview. Donc, avant l'interview, un peu comme ici, avant la sélection, hein, il faut d'abord envoyer la DS-260 avant que vous ne reciviez. Là aussi, c'est pareil. Il faut que vous ayez d'abord préparé votre interview. Vous devez faire la visite médicale, vous devez rassembler les documents, vous devez préparer tous les documents nécessaires pour pouvoir vous pointer à l'interview. Ensuite, maintenant, vous devez normalement vous pouvez avoir d'autres étapes. C'est pas dans toutes les ambassades, mais il y a les ambassades qui exigent que vous puissiez d'abord confirmer votre interview. C'est ça ici, c'est pourquoi on parle ici d'applicant interview. Vous devez confirmer votre interview et tout. Et après l'interview, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez 3 solutions. Soit vous êtes en procédure administrative, vous devez attendre. Soit vous êtes refusé, vous ne devez plus attendre, vous ne devez plus avoir quoi que ce soit. Soit vous avez un visa qui vous a accordé et là, vous devez attendre qu'on imprime votre visa et qu'on vous appelle pour venir le chercher. Il y a donc plusieurs moyens de pouvoir le chercher. D'autres encore, vous le prenez encore dans les différentes ambassades. Il n'y en a plus beaucoup. D'autres ensuite, vous attendez que les services de courrier de l'ambassade puissent vous interpeller pour qu'on puisse vous le mettre parce que dans certaines zones du monde, quand même, il n'y a pas encore une localisation domicile pour que chacun puisse obtenir ces documents à la maison via la poste. C'est pour ça qu'on vous parlera toujours du DHL pour certaines personnes. Et ainsi de suite. Voilà donc les étapes, les amis, qui vont vous amener vers de prêcher ses âmes, comme nous l'appelons toujours, vivre, travailler et étudier aux États-Unis grâce à ce document. Un document très important, désiré par beaucoup de personnes. Il y a eu 23 millions de personnes qui ont participé l'année dernière à cette DV Loterie 2024 qui va commencer. Nous allons donc revenir sur l'interview très rapidement, les amis. L'interview, attention les amis, comme je vous l'ai dit, l'interview ne se fait pas le jour où vous êtes attendu à l'ambassade. Beaucoup pensent à ce que on va toujours à l'ambassade pour passer son interview. Mais l'interview commence à partir de votre inscription. Quand vous êtes inscrit, vous avez donné des informations qui sont conservées et ce sont ces informations qui vont permettre à ce qu'on puisse avancer. Dans certaines ambassades, on vous demande d'envoyer les documents, c'est-à-dire que d'envoyer directement, hein, parce que le KCC ne demande plus les documents maintenant, parce qu'avant, il fallait envoyer les documents au niveau du KCC pour que le KCC puisse préparer votre seconde lettre avant de vous envoyer à l'ambassade. Aujourd'hui, c'est une étape qui est complètement abolie, mais il y a certaines ambassades qui demandent encore que vous envoyez les documents avant, pour qu'ils puissent d'abord faire une première sélection, un premier tri et un premier suivi de ces documents-là. Les ambassades qui ne demandent pas ces informations donc rentrent dans votre DS que vous avez envoyé au niveau du KCC pour pouvoir tirer les informations, prendre vos noms, vos prénoms, un certain nombre d'informations, vos réseaux sociaux et se diriger dans
ces différents comptes pour pouvoir regarder quelle est la structuration que vous avez présentée, que vous présentez de ce côté. C'est pour ça qu'il faut faire attention, les amis. Quand vous êtes sélectionné à la DV Loterie, sachez que vous êtes déjà sculpté. Et vous n'êtes pas seulement sculpté aujourd'hui, vous êtes sculpté depuis le début de votre existence jusqu'à maintenant. Donc, les Américains, ils s'assurent quand même que tout va bien avant de vous convier à l'ambassade, avant de vous donner leur visa. Donc, sachez qu'il y a un comité, dans chaque ambassade, il y a un comité de suivi de ces documents qui rassemble les documents, qui regarde l'authentification des documents, qui passe d'abord des premiers essais et qui confirme que vous devriez avoir le visa ou alors qu'on doit vous mettre en PA ou alors que vous ne devez pas avoir le visa avant maintenant de transférer le dossier auprès du consul. Et quand le consul prend le dossier, il a déjà leur volonté, leur désir, leur décision. Mais la décision revient toujours au consul parce que le consul seul peut prendre l'engagement de ne pas donner ou de donner. Donc, sachez que le comité peut dire non, mais le consul dit oui. Comme le comité peut dire oui et le consul dit non. Voilà pourquoi il faut que vous ayez une professionnalisation dans la manière de faire afin que ni le comité ne dise non, ni le consul ne dit non. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes, quand ils arrivent devant le consul vous demande juste votre nom et votre prénom et il vous accorde le visa. Ça voudrait dire qu'à l'unanimité, la commission a confirmé que vos documents sont vrais, que vous êtes quelqu'un de vrai, que vos informations sont claires, concis et précis. On vous donne votre visa. Voilà les informations, les amis, que vous devez savoir et que vous devez comprendre également. Dans la plupart des ambassades, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un petit comité derrière qui consulte, qui trie, qui fait des recherches par rapport à vous. D'autres même descendent souvent dans les communes pour prendre des informations si jamais ça manque. Mais ce n'est plus beaucoup qui font comme ça parce que tout étant maintenant sur Internet, ils se dirigent directement sur Internet pour essayer de vous googliser, pour essayer de prendre un certain nombre de contenus vous concernant sur Internet, sur votre ID Internet, pour savoir si ce que vous avez donné comme information sont vraies. Voilà donc les amis, les informations du jour que je tenais à vous donner en cette semaine pour que vous sachiez que si vous êtes sélectionné à la DV Loterie, voici cette page qui peut vous aider, qui peut vous orienter et qui peut vous permettre de pouvoir avancer dans votre processus d'intégration, dans votre processus, j'allais dire, d'obtention du visa. Et quand le visa est obtenu, il y a un autre processus, c'est le processus d'intégration. Nous allons également le détailler tôt ou tard, de cette manière à différentes étapes pour que vous puissiez comprendre également qu'est-ce qu'il faut faire quand on a reçu son visa, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et comment il faut le faire, à quel moment il faut le faire exactement. Voilà les amis, passez une très 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 bonne journée. J'espère que la semaine a bien commencé pour vous. J'espère que la santé va bien. J'espère que tout se porte très bien de votre côté. Restez scotchés dans les chaînes. Nous allons continuer à vous produire de l'information en qualité et en contenu dans cette chaîne. Bonsoir.